Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la coupe de Helga Poufsouffle. Donc Horcrux de Voldemort, le 4e Horcrux de Voldemort, donc la victime est Hepzibah Smith. Donc voilà, donc je vais maintenant vous la présenter. Donc objet que j'ai eu pour Noël, que vraiment je voulais à tout prix avoir. C'est vraiment un objet que je rêvais d'avoir, donc je me suis vraiment demandé à un moment si j'allais l'avoir. Parce que ils avaient dit, donc c'était une nouveauté 2011, c'est une nouveauté 2011 même, ils avaient dit sur Noble Collection qu'elle sortirait avec les autres nouveautés le 15 décembre. Après, bon, il y a le déluminateur qui ont changé les... Enfin, il y a plein d'objets qui ont changé les dates, et là, ils avaient mis le 19 décembre. Donc là, j'ai été un peu plus méfiant. Après, ils ont mis le 20, j'ai reçu une pub de Noble Collection, ils mettaient que ça sortirait le 20. Et après, ils ont mis que ça partirait le 21, après le 22. Donc là vraiment je me suis dit bon bah c'est bon, c'est mort, je vais pas l'avoir pour Noël. Donc en fait je l'ai reçu le 23, donc juste à temps, et j'ai ouverte le 24. Donc voilà, donc la coupe de Helga Poufsouffle. Donc on voit ici il y a mis 14 ans plus, donc je sais pas pourquoi il a mis ça maintenant. The Hufflepuff Cup. Donc, je vous montre comment c'était emballé, hein, parce que voilà, donc vous avez du scotch bien sûr comme toujours. Ici vous avez le polystyrène. Et là vous avez ici ces petits endroits, donc vous avez du scotch bien sûr avec ça, le polystyrène. Vous avez ici la coupe. Donc moi quand je l'ai ouvert, j'ai été super content parce que j'ai trouvé super lourde et très petite. Donc j'aime bien quand c'est petit parce que ça montre les détails impressionnants qu'il y a. Donc la coupe de Helga Poufsouffle qui est ici, donc couleur or. Donc je mets là de côté. Donc vous avez cette très belle coupe. Donc je vais vous donner tout de suite les mesures pour pas oublier. Et après on va la détailler. Donc elle fait alors je vous dis tout de suite, elle fait 13,9 cm. Donc les anses eux en écart ils font 2 cm à peu près. Voilà, donc ici ça fait à peu près, si je prends juste tous les... Voilà, le maximum c'est à peu près 11 cm. Voilà, donc maintenant je vous disais qu'elle est lourde, donc je vais la peser maintenant. On va voir combien elle pèse. Donc après je vais vous la détailler. Elle pèse 311 grammes, donc c'est plutôt lourd pour la coupe de Poufsouffle, donc pour un objet Noble Collection je trouve quand même. Alors, les détails. Donc ça commence ici, vous avez le pied ici. Avec 8 faces, enfin il y a 8 faces comme ça. Vous avez tous des petits signes, où c'était des couronnes un peu des herbes, enfin des plantes qui se rejoignaient. Comme ça, tout autour. Donc je vais essayer de m'appliquer pour cette présentation, parce que c'est vraiment un article que j'adore. C'est un de mes objets préférés, dans tous ceux que j'ai eu. Donc après vous avez ces petits trucs comme ça, un peu comme des grandes plumes, qui partent des 8 faces. Après vous avez ça là, ce petit truc là où on voit ce reflet, des petits ronds, des petites boules. Un trait, et après vous arrivez là, vous avez des plumes. Donc vous voyez, il y a un trou. Bon, je reviendrai après sur ça. Vous avez plein de plumes. Et ça fait plutôt arrondi, c'est comme ça, vous avez plein de plumes partout. Donc voilà, bon, je sais pas si on peut... Moi j'aurais vu ça plutôt pour Serdaigle, parce qu'un aigle ça a des plumes. Ça c'est connu. Mais voilà, mais enfin je veux dire, ils mettent des plumes pour un objet qui va plutôt au blaireau. Enfin voilà, je trouve après ça c'est plus pour Serdaigle. Après vous avez ici des trucs, c'était des remparts de château. Et après vous avez là des feuilles et un blaireau ici. Un blaireau qui tourne la tête. Donc l'emblème, le signe de Helga Poufsouffle. Comme ça. Donc ici ça fait plutôt un vert hein, au-dessus. Derrière vous avez juste les... pas les plumes, les feuilles en fait. Comme s'ils se baladaient dans la nature, comme ça. Voilà, ici vous avez les anses, donc on voit qu'ils ont, à mon avis, les anses sont super fragiles, je pense, parce qu'ils sont assez, justement pas épais, ils sont très lisses, ils sont très fins, voilà. Ici vous avez un premier point noir, ici vous avez des petits trucs 8 machins, comme ça. Vous avez encore un point noir ici, et toujours, donc c'est symétrique niveau forme, après les dessins dessus c'est pas pareil. Si vous regardez dedans, donc vous avez, comme ça c'est assez profond, ça s'arrête ici. Ça s'arrête comme ça, dedans vous avez... c'est plus foncé quoi, c'est pas vraiment or.
c'est quand même en or, mais bon voilà. Et au fond, vous voyez, donc je vais juste faire un zoom. Voilà, ici, vous avez un rond à trous que l'on peut voir juste ici. Donc en fait, ce rond, c'est pas une erreur de fabrication. Il a été fait sur toutes les coupes de Poufsouffle, par Noble Collection, par les créateurs de l'article, des articles. Ils les ont fait pour pas qu'on puisse mettre des liquides dedans, parce qu'il doit y avoir des produits toxiques ou comme ça, pour pas qu'on puisse boire. Si on essaie de mettre du liquide ou boire comme ça dedans, bah en fait ça va couler. Ça va couler par le trou là. Donc voilà, donc dessous vous avez du velours noir avec noté machin 2011 thème Warner Bros, voilà. Donc 2011 l'année de fabrication. Donc pour l'instant ça me fait 4 Horcrux, donc je vais juste raconter l'histoire. Alors l'histoire c'est que elle a appartenu au début à Hepzibah Smith. Non, elle a appartenu à Helga Poufsouffle en fait, on sait pas vraiment d'où elle l'a eu, mais après elle est partie de génération en génération jusqu'à arriver à Hepzibah Smith, qu'il l'avait pris chez Barjo Weber, qu'il avait acheté avec le médaillon, enfin oui un truc comme ça, et après, le médaillon, le vrai médaillon de Serpentard, et après en fait elle la donne, enfin, non, elle a demandé à Tom Jedusor de venir pour lui montrer, enfin, oui, elle lui a montré quoi ses articles, on va dire, avec le vrai médaillon et la coupe de Poufsouffle. C'était dans des boîtes, ils le disent, hein. Et en fait, Voldemort a été tout de suite super attiré par ces articles et il a tué après Hepzibah. Et il a fait accuser l'elfe de maison d'avoir d'avoir empoisonné sa maîtresse. Donc, Hepzibah. Et après, donc ensuite, Voldemort va la confier à Bellatrix. Il va lui dire que c'est un objet super super important. Donc, qu'il faut surtout pas perdre. Donc, elle va la placer dans sa chambre forte de Gringotts. Et elle va mettre des multiples protections, donc des sorts, voilà. Et après, donc, des années plus tard, c'est Gripsec qui aide Harry, Ron et Hermione à entrer pour découvrir la coupe. Enfin, pour la prendre. À cause des soupçons qu'ils avaient eu sur que Bellatrix avait cru qu'elle avait été volée donc, dans sa chambre forte. Elle est volée, ensuite en vrai. Elle est volée, donc Gripsec en fait un marché contre l'épée de Gryffondor. Et après, Hermione la met dans son sac à perles et elle la détruit elle-même dans la chambre des secrets avec un crochet de basilic. Donc après, la coupe va dans l'eau, puis il y a des grosses vagues, voilà. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer les autres Horcrux que j'ai avec la coupe. Donc le journal de Jedusor, la bague des Gaunt, le vrai médaillon de Salazar Serpentard, et la coupe de Helga Poufsouffle. Ça me fait 4 Horcrux, donc s'ils font pas Harry, je prendrai sûrement la fiche de recherche à 35 €. Ou un petit truc dans le genre. Nagini, je sais pas comment je m'arrangerai, mais en tout cas, je pense qu'ils vont faire le diadème en 2012. À mon avis, le diadème de Serdaigle, ils vont le faire. Donc, j'espère, vraiment, qu'ils le feront. Donc, s'ils le font, bah, ça me fera mon 5e Horcrux, donc voilà. Donc, sinon, donc juste des petites photos. Donc là, c'est à quoi elle aurait pu ressembler. Donc, comme le vrai médaillon de Serpentard, la première photo horrible. Heureusement qu'ils ont fait la version film, un peu. Et là, vous avez la coupe, c'est juste avant qu'elle soit détruite, à la chambre des secrets. Donc voilà. Donc je pense que c'est une plutôt très bonne réplique. Super belle coupe. Super bien détaillée et tout. Donc voilà, donc un super bel article qu'il faut absolument, que je conseille à tous. Qui est vraiment super important. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo de la coupe de Helga Poufsouffle. Donc on se retrouve tout de suite, c'est juste après, pour je pense l'une de mes dernières vidéos, donc je vais vous présenter la pierre philosophale. Voilà, salut!